Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à OCaml, en langage de programmation fonctionnelle qui est à la fois puissant, élégant et particulièrement apprécié dans le monde de l'algorithmique. Si vous êtes en classe prépa ou si vous préparez l'agrégation, ce qui va suivre devrait particulièrement vous parler. On va voir ensemble comment OCaml nous aide à exprimer des idées, même complexes, avec une clarté assez bluffante. Alors pour vraiment saisir la philosophie d'OCaml, il faut prendre un peu de recul. Toute l'histoire de la programmation, au fond, c'est une quête pour rendre la communication entre nous, les humains, et les machines de plus en plus simple. On va faire un petit voyage, en partant du plus complexe pour arriver au plus clair. Pour nous guider, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, le calcul du plus grand commun diviseur, le fameux PGCD. C'est vraiment le cas d'école parfait pour voir à quel point les langages peuvent être différents en termes d'expressivité. Et voilà, notre algorithme du PGCD, mais vu par le processeur. C'est un mur de chiffres, de l'hexadécimal pur et dur. C'est brut, c'est absolument illisible. Bien sûr, personne aujourd'hui n'écrit du code comme ça, ce serait un cauchemar à maintenir et une source d'erreurs sans fin. On fait un petit pas en avant avec l'assembleur. Ok, on a des mots un peu plus parlants comme add ou move, mais soyons clairs, on est toujours en train de manipuler les registres du processeur, on est au plus près de la machine. C'est fastidieux et on est encore très très loin de la logique mathématique pure de notre algorithme. Et là, c'est le grand saut. Regardez la différence. À gauche, le C. C'est déjà beaucoup plus lisible, on comprend la logique. Mais à droite, la version OCaml. C'est d'une concision, d'une netteté incroyable. On dirait presque la définition mathématique, récursive, du PGCD qu'on écrirait sur un tableau. C'est précisément cette clarté qu'on va essayer de comprendre. Alors, comment OCaml arrive à ce résultat? Quel est son secret pour atteindre une telle élégance? Eh bien la réponse, elle tient en deux mots, programmation fonctionnelle. Le point central, il est là. En programmation fonctionnelle, une fonction, ce n'est pas juste un bloc d'instructions, c'est une valeur, au même titre qu'un nombre, comme 5 ou qu'une chaîne de caractères. Imaginez un peu, on peut stocker une fonction dans une variable, la passer en argument à notre fonction. C'est cette souplesse qui change complètement la manière de penser et d'écrire le code. Ce qui est génial avec OCaml, c'est qu'il combine vraiment le meilleur de plusieurs mondes. Il a l'expressivité d'un langage fonctionnel, mais il est aussi incroyablement sûr. Grâce à son système de typage fort, il va vérifier la cohérence de votre code et attraper des erreurs avant même l'exécution. Et en plus de ça, il est rapide, parce qu'il est compilé en code machine, avec des performances qui se rapprochent de celles du C. Et OCaml, ce n'est pas un langage qui est sorti de nulle part. Il est le résultat de décennies de recherche, initiées en France à l'INRIA. C'est cette fondation académique très solide qui lui donne sa robustesse et sa grande cohérence. D'ailleurs, petite anecdote, si on se demande d'où vient le nom, Camel était un acronyme au départ. Mais très vite, il a été associé au chameau, camel en anglais, un animal connu pour être robuste, fiable, endurant. Franchement, l'image colle parfaitement au langage. Bon, maintenant, passons à du concret. En algorithmique, un des choix les plus importants, c'est celui de la structure de données. OCaml nous en propose deux de base pour gérer des collections, les listes et les tableaux. Ils ont l'air de se ressembler, mais en coulisses, leur fonctionnement est radicalement différent. Et le choix de l'un ou l'autre est crucial. Regardez bien cette ligne sur la complexité d'accès. C'est ça, la différence fondamentale. Pour aller chercher le centième élément d'un tableau, c'est instantané, on appelle ça un accès en temps constant, O de 1. Pour une liste, il faut partir du début et parcourir les 99 premiers éléments pour arriver au centième. C'est une opération en OI. Pour de l'accès aléatoire, la différence de performance est juste abyssale. Donc la règle à retenir est assez simple. Est-ce que la collection va souvent changer de taille? Est-ce qu'on la parcourt généralement dans l'ordre, du début à la fin? Alors la liste est probablement le bon choix. Ou au contraire, est-ce que la taille est fixe et qu'on a besoin d'accéder rapidement à n'importe quel élément? Dans ce cas, il faut absolument utiliser un tableau. On arrive maintenant à ce qui est sans doute la fonctionnalité la plus emblématique et la plus puissante d'OCaml, le filtrage par motif ou pattern matching. C'est un peu la carte maîtresse du langage, là où toute sa philosophie prend vraiment son sens. Il suffit de regarder ce bout de code pour comprendre. On veut obtenir la valeur d'une carte à jouer. Fini les cascades de if, else if, imbriquées qui deviennent vite illisibles. Ici, on décrit simplement chaque cas. Si la carte est un valet, alors la valeur est 11. Si c'est une dame, 12. Le code ne fait que décrire l'intention, de manière hyper claire. Et le processus est super naturel. D'abord, on définit la forme de nos données. On dit à OCaml, voilà les différentes cartes qui existent. Ensuite, on écrit une fonction qui va déconstruire cette structure en examinant tous les cas possibles avec match with. C'est une façon très structurée et très sûre de manipuler les données. Et c'est là qu'arrive le super pouvoir d'OCaml.
Si jamais on oublie de traiter un cas, disons la carte roi, eh bien le programme ne compile pas. C'est aussi simple que ça. Le compilateur nous prévient, attention, vous avez oublié ce cas-là. C'est une garantie de robustesse absolument fantastique, ça élimine toute une catégorie de bugs dès la conception. D'accord. Le langage est élégant, il est sûr, mais concrètement, est-ce qu'il est vraiment utilisé? À quoi ça sert d'apprendre OCaml aujourd'hui? OCaml est très loin d'être juste un jouet pour universitaires. Il est au cœur de systèmes financiers ultra rapides chez Jane Street, il sécurise des blockchains comme Tezos, il a été utilisé pour développer des outils d'analyse de code majeurs chez Meta, sa fiabilité en fait le choix numéro 1 pour des logiciels où l'erreur n'est tout simplement pas une option. On va terminer là-dessus avec une question. On a souvent tendance à opposer la performance et la clarté du code, comme s'il fallait sacrifier l'une pour avoir l'autre. OCaml nous propose une vision différente. Et si au fond, le chemin le plus court vers un code efficace, c'était d'abord d'avoir un code plus clair. Un code qui exprime directement la logique de l'algorithme est non seulement plus facile à maintenir, mais souvent il s'avère aussi plus robuste et au final plus performant. Merci de m'avoir suivi.